Et du coup, on dit qu'on fait une vidéo spéciale pour Halloween. Vu qu'il y a des gens qui en ont marre d'aller chercher des bonbons déguisés en monstres, et bah autant qu'ils torturent des gens. Et du coup, voilà, une liste de... Et salut à tous, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Salut. Salut, Je sais bonjour. pas moi. On fait un petit quiz sur les tortures. Pourquoi? Parce que Halloween, c'est la torture finalement. Toute l'année, c'est mal vu, la torture. Voilà. Mais le jour d'Halloween, on peut faire style, tu vois. C'est autorisé. Hein? Non, c'est pas autorisé. Mais on peut dire que c'est un déguisement. C'est autorisé dans un film, non? On est tous à peu près d'accord pour dire que c'est pas un truc méga cool. Pourquoi? Un nouveau concept. On choisit un thème. Donc cette fois-ci, la torture, comme on est proche d'Halloween. Comme on est On a proche de trouvé vous. que, voilà, proche de vous et d'Halloween. Donc venez vous faire torturer si vous avez envie. Alors j'ai sélectionné 10 manières de torturer les gens originales, on va dire. Mais dans cette sélection de 10, il y en a quelques-unes qui sont fausses. Lui ne sait pas lesquelles, et il C'est va vrai. falloir qu'il devine. Et il y a un défi pour le perdre. Non, c'est quoi le défi? Le défi en lui-même, Le défi en lui-même. eh bien, il consistera à effectuer plusieurs tours sur toi-même, au nombre de 10, et ensuite à essayer de, non pas de jongler, puisque tu ne sais pas jongler. Ouais. Donc j'ai inventé un truc. Merci. c'est très urbain. Donc tu feras 10 tours sur toi-même en regardant le sol, Ouais. donc parce que je suppose que tu vas perdre. Et Ouf. ensuite tu devras danser la Macarena en tenant debout. Voilà. J'ai pas vu le Roi Lion. J'ai toujours pas eu les 200 000 abonnés, donc il n'y a pas le Roi Lion. Hein, on va se calmer direct. Range ton commentaire. Voilà, moi la Macarena, c'est pareil, je l'ai pas dansé. J'ai pas de. Voilà, ça pour moi c'est. Je l'ai fait. Sinon c'est lui, et dans ce cas-là c'est parfait, mais il vomit. Et c'est encore mieux. Et ça C'est sera en encore fin de vidéo. Oui, parce c'est que je encore suis maladie. Alors là, qu'est-ce que tu nous as le affiché? premier, c'est le taureau d'airain ou le taureau de Phalaris. Ouais, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Alors, je sais pas si je t'explique vraiment ou si j'essaye de le laisser deviner. Ah, moi je sais, parce que figure-toi que celui-là je le connais. C'est vrai? Je le connais. Alors, dis-moi tout. Donc, c'est vrai ou pas? Alors c'est vrai, ça Alors, c'est existait. C'est un taureau où on ouvrait soit par le dessous, le ventre, soit par carrément tout le côté, donc sur une coupe en plan comme ça, où on faisait rentrer quelqu'un à l'intérieur. Et en dessous, il y avait donc cette espèce de bassine. Hein, enfin, c'est pas. Oui. J'en sais rien, trouver un mot. Et on mettait du charbon ardent, bien fort. On y faisait bien cramer sa race. Et le mec, on l'enfermait à l'intérieur, il brûlait. Et du coup, sortait des narines et de la bouche du taureau une fumée du corps qui était en train de bouillir à l'intérieur. Et les hurlements qui faisaient en gros l'impression que c'était un taureau. Oui, exactement. Euh, Je me dis que Le j'aurais peut-être jeu. pas dû faire le quiz contre toi. C'était quoi le jeu? Tellement un psychopathe que tu vas tout connaître. Ok, très bien. Donc, c'est une vraie pratique de torture que tu connaissais apparemment très bien et que tu as très bien expliqué. Merci. Ensuite, en deuxième position, nous avons ce qui s'appelle en français le supplice du pneu. Dis-moi juste en quoi c'est une torture. Ah non, mais je peux pas t'expliquer en entier le truc. Ah, pourquoi Mais non? sinon, c'est trop facile si je t'explique. Ouais, bah en fait, on lui coupe la bite. Bah oui, c'est une torture, évidemment. Je vais dire, pour ma défense, que je sais qu'il existe un truc comme ça dans certains pays d'Afrique où justement il y a des vidéos qui remontent qui sont tout à fait horribles. Si jamais vous voulez passer un super Halloween, regardez-les pas. Pour les violeurs, les trucs comme ça, ils mettent un pneu sur eux et après ils leur foutent le feu parce que du coup ils peuvent pas se débattre et ils balancent de l'essence et ainsi de suite. Donc si jamais c'est ça, ça existe. Sinon, le supplice du pneu en soi, je dis que ça existe pas. Non, mais si jamais c'est le feu, oui. Sinon, non. Mais non, c'est oui ou non. Tu me dis pas d'indication. Bah non, je te dis pas d'indication, je t'ai prévenu que je te donnais que des photos et Ok, le nom alors, du truc. YouTube, si jamais c'est le feu, j'ai quand même gagné. Hein. Dans vos cœurs, j'ai gagné. Je dis que ça n'existe pas. Eh bien, c'est un supplice qui consiste à mettre un pneu autour de la tête d'une personne, à mettre de l'essence à l'intérieur et le mettre en feu. C'est vrai? Ainsi, la personne sent sa peau fondre. C'est vrai? Et oui. T'es un connard. T'es un connard. YouTube, vous savez que j'ai gagné. Non.
Un dit non 0,5. Un 0,5. Je t'ai expliqué comment ça marche. 1,05. Alors, bon, là, on voit pas, mais bon, ça c'est un facile, c'est l'écorchement. Si t'as toujours rêvé d'être un serpent, ou ceux qui croient en la beauté intérieure, par exemple, comme les Bolton, c'est tout simplement le fait d'enlever la peau d'un homme, hein, je peux te le dire exactement, précisément, puisque tu le comprends de Bah, toi-même. ça- Est-ce que c'est un supplice qui a vraiment existé Bien sûr que oui. et qui a été fait Bien sûr dans que des oui. temps anciens? Mais c'est sympa. Et du coup, oui, ça existe. C'est sympa. Ça existe. sympa. Et du coup Oui, ça j'ai existe. gagné, merci, voilà. Donc 2,5 pour moi. On va mettre 2,25 et toi 0,75. Parce que... Ouais, bon. Ça, c'est la Vierge de Fer. Et ça existe, c'était utilisé en Grande-Bretagne. C'est ça? C'est, oui, l'Iron Maiden. Iron Maiden. Donc rien à voir avec le groupe, mais non, pas directement. Oui, pas directement. C'est Ça un n'a pas espèce été de formé. sarcophage, Oui. Je suis d'accord que ça avec n'a des pas pics été sur la pris. porte, et quand on le referme, donc on se retrouve transpercé par les pics, et on meurt lentement. Ça existait. Et non, ça n'a jamais existé. En fait, c'est que des trucs fictionnels d'histoire qui ont été rapportés, Ah, putain. mais il n'y en a aucun réel. Et c'est pas un vrai truc de torture ancienne. Ils ont été fabriqués à partir des histoires qui ont été rapportées, mais qui sont toutes fictionnelles. Oui, mais je veux dire, à Non, partir ça de... n'existe pas. Tu sais pas à partir de quand À partir de 2008. Ok, merci. Bravo, t'as gagné, t'as 1,75, voilà, c'est ça que tu voulais entendre. Oui, c'est ça. Ah là là, ça m'énerve ça. Alors comment ça s'appelle ça? Le strapado. Le strapado. Le strapado. D'ailleurs, je vous déconseille fortement de taper ça dans Google Images. Alors, si je comprends bien le principe, c'est fait pour les femmes asiatiques qui veulent devenir plus grandes. Je sais que ces dessins-là, il y en a plein, c'est des fakes. Plein. C'est un fake? J'attends ta réponse. C'est un fake. Non, c'est vrai. C'est vrai? Oui. Mais tu inventes, c'est pas possible. Ah, non, c'est vrai. C'est vrai, c'était une technique qui consistait à attacher les mains dans le dos de la personne Ouais. et ensuite, donc, à l'aide d'une corde et d'une poulie, de soulever ses mains, ce qui faisait que ses épaules donc, se luxaient et le poids du corps, parfois aidé de poids supplémentaires pour les gens comme les femmes par exemple, qui sont un petit peu moins lourdes, était une torture absolument horrible sur les tendons qui étaient... Ah, ça c'est marrant. C'est ce qu'on appelle le berceau de Judas. Ça existe. J'ai déjà vu. La description que j'en ai fait, c'est une pyramide, des cordes et des copains. Ça existe? Ouais. Et t'es sûr? Oui. C'est bon? C'est Oui. validé? Oui, c'est validé. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Ça existe. Ça existe. Merci. Ça existe. C'était un espèce de tabouret sur lequel une pyramide était placée. Ensuite, une personne était élevée. Là, on s'en rend pas bien compte. En fait, elle était maintenue en l'air avec des cordes. Accroché au téton. Non, ça c'est faux. Oh, vous pouvez. Non, donc elle était nue, évidemment, et elle était redescendue doucement, l'arrière-train en premier, hop, sur cette pyramide, et était laissée comme ça, à glisser doucement, et à se faire donc finalement... Écarté. Bon, il y avait plusieurs techniques, j'en ai beaucoup appris, peut-être trop, sûrement. Alors ça, comment ça s'appelle ça? Les cisailles de crocodile. En fait, on se rend pas forcément compte, c'est une espèce de pince. Comme une pince quoi, Ouais. pince coupante. Sauf que bon, il était mis une tête de crocodile avec des dents. Une vraie tête de crocodile. Non, non, une Ouais, juste tête forgée. Forgée, bien sûr. Oui, bah oui, c'est une vraie tête de crocodile. Ah, tu peux très bien faire une pince et un peu grosse avec une vraie tête de croco. C'est faux, probablement faux. Je pense que c'est possible. Et ben, pour la prochaine émission, il ramènera une pince avec une tête de crocodile. Donc c'était quelque chose qui était utilisé souvent contre les régicides, ou les gens qui tentaient de tuer un roi. C'est donc une pince qui servait à mutiler, voire à arracher des parties du corps situées à des endroits où ça fait mal. C'est vrai. Ça n'a jamais existé, Espèce mais c'est un des plus gros... salaud. C'est un des plus gros hacks de Wikipédia qui a tenu 4 ans et demi, je crois. Ah, ça, alors j'ai pas trouvé de nom français. C'est ce qu'on appelle la Spanish
ticklers. Ça existe. Ça existe? Ouais. T'es sûr? Je sais que en tout cas c'est utilisé comme arme. Il y a des trucs comme ça qui sont utilisés comme arme. C'est pas une arme, hein. C'est. Enfin. C'est uniquement des trucs de torture. Ouais, mais ça existe quand Après, même. j'utilise les photos que je veux. Ça Hein. existe quand même. Ça existe. Ouais. Comme outil de torture. Alors décris-moi à quoi ça sert. Bah, normalement, quand des fois tu te dis bah, gratte-moi le dos, chérie, tu fais comme ça. Mais bon, là c'est gratte-moi le dos STP, bah là t'as des lambeaux. C'est ça. Merci. Plus ou moins ça. C'est oui, tout simplement le bourreau qui utilisait ça. Alors soit s'il y avait une espèce de poignée, où là on se rend pas bien compte parce que je choisis de le représenter sous la forme du râteau diabolique. Mais parfois il y avait une poignée ou parfois il y avait donc un manche et le bourreau s'en servait pour arracher des bouts de peau ainsi que de lambeaux de chair à sa victime jusqu'à arriver aux os. Ça existe comme arme, ça d'ailleurs. En arme d'ast, assez longue, et c'est pareil. C'est le même principe en gros. T'attrapes les gens et puis Hein c'est pas, ça fait un peu mal. Alors voici le Head Crusher. Mais je sais qu'il y a des trucs comme ça qui existent. Mais là, j'arrive pas à voir. Ça tourne comment? C'est pas plutôt une vieille machine à café découpée? C'est le Head Crusher. Je sais qu'il y a un truc qui existe, hein, où on tourne les vis dans la tête et tout. Bien sympa. Déjà utilisé. Je vais dire que ça existe pas. Et ça existe. Et c'est quoi? Comment ça marche celui-là là? Alors en gros, je vais te montrer. Vous allez pas vous en rendre compte. Donc ici, donc ça c'est remonté. Ici tu places ton menton. Ensuite ça c'est descendu donc, au niveau de ton crâne. Ouais. Et tu visses, et tu visses. Alors le premier Ça fait tourner carrément ta tête. Non, sinon ça serre en fait, ça descend, c'est plus large que ta tête si tu veux. Ouais. Et ça descend doucement. Et donc Ça comme descend il y a ta quelque tête. chose, ça broie ta tête en fait. D'accord. Donc le premier effet qui se coule, c'est que tes dents s'éclatent et partent comme ça. Ensuite, le deuxième effet, c'est que quand tu es encore conscient, tu vois tes yeux s'exorbiter, sortir tout à fait de leurs orbites. Ça doit être parfaitement agréable. Ah, ça peut être marrant, du coup t'arrives à voir. Ah, et du coup je vois ma bouche, première fois de ma vie. Donc c'est plutôt sympa. Et ensuite, normalement, à partir de là, on tarde pas trop à perdre conscience et à mourir. Ouais, c'est sympa. C'est Belle sympa. machine d'invention. Non, mais c'est une belle invention. Ouais, c'est sympa. Faut dire les choses. Et du Voilà, coup... pour Halloween, si vous voulez vous amuser, vous faites croire que c'est une vieille machine à café, comme il aurait pu le croire, et hop, vous écrasez des têtes, vous tuez des gens. Voilà, c'est dans la bonne ambiance, évidemment. Hein. Ouais, chez vous, vous mettez une caisse autour, vous dites non, c'est un moulin à grains. Pareil, j'ai pas de nom français, c'est le Thumbscrew ou Pillywinks. Lemmy Winks. Alors là, c'est le même principe, mais pour les doigts. Oui, c'est ça, de ce que j'en ai compris. Alors on place sa main comme ça. On visse pour descendre le petit plateau qui aplatit les doigts et les explose. C'est ça. C'est exactement ça. C'est tout à fait possible. Après, est-ce que c'est vraiment utile? Parce que casser des doigts, c'est mieux de le faire à main nue. C'est drôle. C'est plus drôle, hein. On peut tenir la main de la personne et puis lui péter les doigts. C'est le point décisif en plus. Ça n'existe pas. Et ça existe. Ah putain, mais merde. Ça existait, ça servait donc tout simplement à écraser donc les doigts, hein, le petit doigt, mais il y a aussi un grand modèle qui est disponible en grande surface dans la limite des stocks disponibles pour briser les coudes ou les genoux. Ah, c'est bien aussi. Est-ce que tu peux faire les doigts de pied? Tu peux tout à fait faire les doigts de pied, il n'y a aucun problème avec ça. C'est vrai, c'est multitask. Oui, bien Et sûr. est-ce que tu peux casser des noix? Et tu peux... Les vrais. Les vrais. Oui. Bah, bien sûr, oui, tu places des noix là dans les petits... Hop. Et tu C'est serres pas avec mal. claque, bah oui. C'est Bah, pas mal. C'est un peu long comparé à un marteau. Non, mais après tu remontes juste un peu, et en 3 tours c'est fait. Hein. Ouais.
Ah, mais c'est pas mal, j'en achèterai peut-être un. Ça, c'est disponible où En grande surface. Ok, Brico Dépôt, peut-être. Oui, non mais oui, Brico Dépôt, Ouais, c'est parfait. Castorama. J'en ai vu un beau Castorama et vert fluo. Ah. Ça irait très bien dans ton intérieur. Alors, du coup, eh ben, j'ai perdu. Eh oui. Mais je sais faire la différence entre les hommes et les femmes. Donc, c'est pas grave, j'accepte le défi. Bon. Devant vous. Comme ça. Normalement c'est sur une batte de baseball. Allez, tu comptes jusqu'à 10. 1, Oula. 2, Ah, putain, c'est déjà trop dur. 3, Wow. 4. Ah, ça tourne. Mon Dieu. Allez, je Quatre. continue, j'en fais 10. Ah, ça tourne trop. Ah, ça tourne. J'arrive pas à en enchaîner plus que 4. Allez. 8, Ah, 9. ah, 10 Et là. 10. Oh putain. Oh, allez, ma carré là. Wouh. Ah putain, ça s'arrête. Ouah. Ah, c'est bien. Ah, bon, et du coup, c'est comme ça, 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 et machin, et trucs. Je sais pas faire plus, hein. Ne faites pas ça chez vous. On est des cascadeurs professionnels. Ah putain, j'ai la gerbe. Je vais me venger. Ah, j'aurai ma vengeance. Je le signe devant YouTube que j'aurai ma vengeance. Je reviendrai.